Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a découvert quand même un scandale au niveau de la mairie des Parcelles. Moi qui vous parle, j'étais hors du pays quand le scandale éclatait. Hein, parce que nous, tout le monde sait que la commune des Parcelles offre gratuitement des bourses. Ça fait des années. Hein. Maintenant, il est arrivé à une certaine période, en 2017, le maire, avec son directeur de cabinet, ils ont créé une structure de droit privé appelée OPEF, Office pour la promotion de l'éducation et la formation. Alors qu'ils ont logé dans la mairie. Alors, on était ébahis et surpris lorsqu'on nous fait état qu'il y avait des encaissements des frais de dossier de 5 000 francs pour une bourse entière, de 3 000 francs pour une demi-bourse, et aussi pour le renouvellement des bourses, parce que quand tu as une bourse, c'est sur 3 ans jusqu'à la licence, pour le renouvellement de 3 000. Et même, il y a des permis de conduire à 3 500. Alors, pourquoi le bruit a éclaté? Parce que, vous savez, certains agents qui travaillent avec le directeur de cabinet dans cette affaire, dans la mairie, ils ont démissionné pour aller créer leur propre agence. Et beaucoup d'étudiants aujourd'hui sont orientés dans ces agences-là. Donc la mairie n'a plus le quota qu'elle avait. Et le directeur de cabinet a eu des problèmes avec des agents parce qu'il croyait que ces agents-là orientaient ces étudiants-là vers ces agences-là. Donc il y a eu une altercation. Donc le directeur de cabinet a insulté un des jeunes. Et voilà, l'affaire s'est ébruitée comme ça. Et les jeunes se sont rebellés pour mettre toute une documentation dans nos panels. Donc voilà. Donc moi aussi, il était de mon devoir au retour, parce que j'étais obligé de précipiter mon retour, de revenir, parce que aussi dans les réseaux sociaux, chacun disait Gueye, voilà, on vous attend, etc., etc. Parce que aussi, vu l'important, ou bien le poste que j'occupe avec les finances dans la mairie, quoi. Ce sont des agents intermédiaires entre les instituts de formation et la mairie? Bien. Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que la mairie, comme chaque année, les établissements ou instituts de formation donnent un nombre de bourses qu'ils donnent à la mairie gratuitement. Et la mairie donnait ça gratuitement aussi aux étudiants. Maintenant, ils ont commencé à commercialiser ces bourses-là sans pour autant avoir l'avis du conseil. Il n'y a aucune délibération autorisant à une structure privée de rentrer dans la mairie et de se faire de l'argent sur le dos de ses étudiants et élèves. Donc c'est ça. Et cet argent est traçable dans la comptabilité de la mairie? Non, c'est une structure privée qui a été créée de fond en comble par le directeur de cabinet du maire, qui est aussi le chef de division éducation et formation dans la mairie. Okay? Cette société a pour siège social sa maison, 633, Villa 633 HLM Grand Médine. Le directeur de cabinet. Il est titulaire du compte de l'OPEF. C'est son propre compte, lui, un compte courant. Est-ce que vous avez compris? J'ai compris. Voilà, donc c'est clair, net et précis. Hein? Mais c'est un détournement, en fait. Ah oui, c'est plus qu'un détournement, c'est un scandale. Vous le qualifiez de tous les noms possibles. Alors, moi, ma mission, c'était d'arriver de faire les investigations, parce que je suis venu le jour du Magal de jeudi. Le vendredi, je suis parti voir le sous-préfet. On a longuement discuté et il a posé beaucoup de questions parce qu'il ne maîtrisait pas beaucoup de choses. Il a entendu le bruit, mais comme c'était à l'époque, il n'était pas là. Il y avait Amadou Faye. Donc, je l'ai expliqué. Et à ma sortie, je suis parti voir carrément le DC pour m'expliquer réellement les tenants et les aboutissants de cette affaire. Et lui-même, il m'a tout confirmé. Hein. Ah ouais? Ah oui, il m'a tout confirmé. Et les preuves sont là. Le chèque, vous voyez, OPEF, vous voyez Villa 633 HLM Grand Médine. Et lui-même, encaissaient au nom de la mairie? Ils encaissaient au nom de l'OPEF. Ok, ces structures indépendantes qu'ils ont créées et qui encaissaient en utilisant notre fonds de commerce sur les bourses, en utilisant nos locaux, notre électricité, la clim, tout ce que vous voulez et nos agents. Et vos quotas de bourse? C'est ça? Non, et nos quotas de bourse, c'est pour la mairie. Et ils disent qu'il y a OPEF et un partenariat avec la mairie, mais un partenariat qu'on n'a pas défini, un partenariat qui n'a pas été validé par le conseil municipal. Parce que quand on parle de partenariat, il faut au moins qu'il y ait quand même une convention où on définit carrément le pourcentage
que la mairie gagne dans tout cela. Et ça, après avoir délibéré, ça doit être approuvé par le sous-préfet et copié donné au receveur municipal pour qu'on puisse faire une ligne budgétaire dans le budget. Tel n'a pas été le cas, il n'y a jamais eu de délibération. Donc c'est des choses qui se passaient en sourdine. Depuis 2017. Ouais. Et pire encore, parce que nous, dans notre entendement, la mairie donne les bourses comme ça a été. Hein. Moi qui vous parle, comme d'autres conseillers, on a eu à envoyer des étudiants là-bas. Et lorsqu'il m'a reçu, il a dit que quand un conseiller municipal envoie un étudiant, on ne lui facture pas les 5 000 francs. J'ai dit que ça c'est anormal encore, parce que vous devez faire le même traitement à tous les étudiants. Ok? Parce que quand vous ne faites pas la facture de 5 000, nous, en amont, on ne peut pas savoir. Parce que si vous facturez les 5 000, les étudiants qu'on envoie nous-mêmes, ils vont nous informer effectivement qu'ils ont payé 5 000 francs. Et quand vous faites une opacité sur ça, vous nous créez un problème. Donc voilà. Depuis 2017, vous avez constaté cela, mais ça passait. Non, c'est pas on n'a pas constaté, parce que je t'ai dit qu'on avait l'habitude de donner des bourses. On le faisait et c'est la mairie qui faisait tout. Ok? Maintenant, l'OPEF est entré dans la mairie, mais dans notre entendement, on continue le même travail qu'il y avait. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, ils nous ont masqué le fait des 5 000, surtout quand un conseiller envoie un étudiant. Ouais, donc voilà. Et ça a éclaté parce qu'ils ont eu des divergences entre eux. Mais sinon, le modus operandi allait continuer. Hein? Ouais. Et vous avez avancé la somme de 200 millions comme étant ce qu'ils ont encaissé. C'est ça? Oui, on s'est basé sur le journal Hibar Parcelles. C'est un journal communal qu'ils ont à sortir. Et en novembre et décembre 2017, ils avaient affiché qu'ils ont donné 40 000 bourses. Donc, ce sont leurs tirs et leurs faits. Nous, on n'a pas fait, on n'a rien, on a fait que exploiter leur propre journal quand l'affaire a éclaté, tout en cherchant que de 2017 à aujourd'hui, le nombre a excessivement gonflé. Et en 2018, quand vous rentrez dans leur... C'est vrai qu'ils ont fait des nettoyages dans leur site OPEF, ils étaient à 60 000 bourses délivrées. Et au-delà de ça, il y a eu ce système-là de reconnaissance. À chaque fois qu'un étudiant est orienté vers une école et qu'il s'inscrive, il y a une ristourne de 10 000 francs qu'on donne à l'OPEF. Sans compter aussi, il y avait un forum qu'ils ont organisé, les stands, ils les avaient loués excessivement cher. C'est pour vous dire que nous, on a avancé un petit montant, mais tout le monde sait que c'est 1000 fois plus énorme que cela. Vous avez une idée du montant? Par exemple, Ils ont leurs statistiques. Ils ont le statut, c'est à eux de déclarer, et je crois qu'avec les autorités compétentes, les institutions de contrôle qu'on a saisies, mais on aura réellement quel est le montant de ce détournement-là. Okay. Des proches du maire disent que vous avez des ambitions, vous voulez être maire des Parcelles, et que vous avez appris que Moussa Sy est candidat à la municipalité, et c'est ce qui vous décontient un peu. Non, ça, ce sont leurs dires. Ça, ce sont leurs dires. Il faut qu'ils amènent des choses pour pouvoir nous caricaturer. Ce problème-là n'a absolument rien à voir avec des ambitions politiques. Ce problème-là, il faut savoir prendre ses responsabilités en un instant T. Quand la chose se présentait, j'étais hors du territoire. Il est de mon devoir aujourd'hui, vu la position dans le domaine des finances, dans la commune, qu'on éclaircit cette situation. Maintenant, ce qu'ils sont en train de dire, ça n'engage que, vraiment, que je suis candidat, j'ai des ambitions, ça, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est qu'il y a eu scandale. Nous, ce qu'on demande, c'est très clair. On n'est pas là pour Moussa Sy, mais nous, on veut sauver notre institution, l'image de notre institution. Mais ça, il ne faut pas qu'il déroute un peu le débat. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. Rien n'a été planifié. C'est un collectif qui a vu noir et aujourd'hui qui veut défendre les intérêts des Parcelles Assainies. Parce que toute cette manne financière-là, ils doivent nous rendre compte. Je vous ai dit que des agents qui travaillent avec eux sont partis pour créer leurs propres agences. Des agents, j'ai dit. Et œuvrent à partir de ces bourses, ils gagnent beaucoup d'argent eux aussi. Alors, il faut que quand même qu'on puisse situer le débat et ne pas... ne pas glisser. C'est un problème d'OPEF qu'il faut régler. Ma personne importe peu, la personne de Moussa Sy importe peu, mais il faut que la vérité éclate.
Vous avez mis en place un collectif pour cette affaire. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour avoir gain de cause? Ah non, on a saisi les autorités, hein, je vous l'ai dit. On a saisi avec des plaintes l'OFNAC, la Cour des comptes, le procureur de la République. Et on a fait aussi des lettres de dénonciation aux acteurs directs avec la mairie, notamment le sous-préfet de l'arrondissement des Parcelles, Asseni, le receveur municipal. On a fait aussi des courriers à l'association des maires, des lettres de dénonciation au forum du justiciable, etc. Donc on a eu à faire des lettres de dénonciation par rapport à cet état de fait-là. C'est aussi simple que cela. Et comment est-ce qu'on pourrait voir cette affaire qui survient au sein de la paire? C'est-à-dire que vous êtes de la paire, Moussassi aussi, donc... Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Le temps de la politique, c'est le temps de la politique. Ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire, si on ne veut pas faire fausse route, il faut qu'on ait le courage de reconnaître qu'il y a un fait qui est là. Et les faits sont têtus. Maintenant, il faut justifier ces faits-là. C'est très simple. Maintenant, Moussa, qu'il soit de la mouvance présidentielle, ou bien qu'il soit de l'opposition, ou qu'il soit un citoyen simple, ces gens-là qui ont fait ça doivent rendre compte et nous dire qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, vraiment, au Sénégal, il faut qu'on dépasse vraiment cela.